Bonjour et bienvenue sur Zen Yogi, tout un état d'esprit, le podcast qui vous veut du bien. Cette semaine, je vous parle de l'utilité de réaliser un bilan annuel de ce que vous avez fait dans votre année tout simplement. Pourquoi, vous allez me dire? Eh bien parce que rien n'est tout blanc ou tout noir et que ce coup d'œil dans le rétroviseur peut vous amener de grandes choses. Cet épisode sera un peu plus personnel et je m'excuse à l'avance à ceux auxquels cela ne plaît pas. Mais c'est un moyen pour moi d'illustrer mes propos. Qu'est-ce que j'appelle un bilan annuel ? On pourrait penser qu'il s'agit de faire vos comptes et d'observer ce que vous avez dépensé sur l'année. C'est un peu comme ça, sauf que cela est plus fun puisqu'au lieu de regarder ce que vous avez dépensé, vous allez vous occuper de vos réalisations sur l'année. Pour ce faire, rien de plus simple, prenez du temps. Si vous êtes organisé, cela ira vite. Sinon, il vous faudra prendre plus de temps. Sortez votre agenda et reprenez tout ce que vous avez fait d'important pour vous sur l'année, dans une sorte de liste. Vous pouvez le faire sur le perso, le pro. Bref, mettez-y tout ce que vous avez envie d'y mettre. Ça, c'est la première étape. Déjà, à ce stade, on se rend compte des choses qu'on a fait sur une année. Ensuite, vous pouvez les regrouper pour en faire émerger des idées fortes. Sorte de ressenti sur l'année. Vous pouvez ensuite en dresser une sorte de tableau ou de page, si vous tenez un bullet journal par exemple. Une sorte de mur des expériences et des réussites que vous avez vécues sur l'année. Et même si vous voulez, vos échecs. Vous pourrez ainsi observer la réalisation de vos objectifs et vos progrès. Et pour vous montrer ce que l'on peut faire en une année, je vais vous parler un peu de mes objectifs à moi sur l'année 2022. Je m'étais donné plein d'objectifs, dont un objectif était de courir une course de 5 km. C'était un objectif pour moi m'aider à courir régulièrement, faire des entraînements réguliers toutes les semaines. Eh bien, sur cette année, je n'ai non pas couru une, non pas deux, non pas 3 courses, mais 4. J'en ai fait 3 de 5 km et j'ai fini l'année avec une de 8 km. Et sur l'année, j'ai parcouru plus de 300 km. Je m'étais également donné comme objectif de ne pas boire de café sur l'année. Et pour l'instant, c'est toujours le cas. À l'heure où j'enregistre ce podcast, on n'est pas tout à fait à la fin de l'année. C'est aussi un objectif que je me suis fixé de manger 1 carré de chocolat par jour le soir et de ne pas dépasser ce carré. J'ai aussi réalisé d'autres projets sur l'année, que ce soit au niveau professionnel ou perso. Il y en a qui n'ont pas eu le résultat attendu. Ok, c'est comme ça et je l'accepte. Tout cela pour vous dire qu'une année n'est pas forcément bonne ou mauvaise. Et je suis sûre que vous pouvez trouver du positif malgré tout. Car 12 mois finalement, c'est très long. N'oubliez pas d'être indulgent avec vous-même. On ne peut pas être parfait. Dans le prochain épisode, je vous donne les conseils pour prendre le chemin des résolutions pour la future année. Voilà, j'espère que cela vous a plu. N'hésitez pas à liker, partager et à vous abonner selon votre plateforme. N'oubliez pas, le bonheur se trouve en vous, alors cultivez-le.